Et donc les Russes remportent les marchés simplement parce qu'ils arrivent en disant bonjour, enchanté, après vous, je vous en prie, simplement parce qu'ils sont polis. Et la France perd tous les marchés en Afrique et dans tous les pays du monde uniquement parce qu'ils sont impolis. Ils arrivent en disant ouais putain vas-y c'est moi le plus fort, je t'emmerde, je te nique, putain donne-moi ta shit. Et les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que ce connard quoi. Et c'est uniquement pour ça qu'on perd des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, que tout le monde se retrouve à la rue complètement hagard, les yeux dans le flou, les cheveux ébouriffés, ayant tout perdu, et que la misère se répand partout dans la société, parce que, à la base, un mec, le président, s'est montré impoli avec tout le monde. Impoli, désagréable, prétentieux, vaniteux, là où son métier consistait seulement et uniquement en rien d'autre que d'être poli, gentil, agréable, pacifique, courtois, aimable. Mais ça c'est pas possible, hein, non. Ah bah non, c'est trop difficile. Bah quoi, on n'a pas pris le bon. Ah bah oui, on n'a pas pris le bon. Est-ce que d'autres auraient pu faire mieux? Oui. Est-ce que d'autres auraient pu faire pire? C'est difficile à dire, hein. Quand même, franchement, comment être impoli avec des gens qui sont là pour vous faire gagner de l'argent? Ah, c'est pas comment c'est possible. Ils ont même massacré des moyens de faire des économies phénoménales. Ils ont éclaté le gazoduc de la mer Baltique qui permettait de transporter du gaz russe à prix préférentiel, hein, quand même, hein, quasiment à prix coûtant, à rien du tout, gratuitement quasiment, hein, et y compris tout ce qu'il y avait dans le tube pour le long du transport, ça c'est le cadeau. Et ben tout ça, ils ont dit non, j'aime pas, je suis pas d'accord, t'es pas gentil, je t'aime pas, tiens, je vais te casser ton truc. Hein. Et voilà ce qu'ils ont fait. Non mais sérieux quoi. Ouais, à la place, je vais acheter du gaz russe aux Américains. Parce que les Américains, évidemment, ils sont pas stupides. Ils achètent leur gaz en Russie. Et, ils le mettent en bouteille. Et ensuite, ils le transportent en bateau. Ensuite, ils disent bah, construisez des ports pour recevoir nos bateaux. Parce que c'est un peu la merde. Hein. On va pas mettre ça sur des canaux de sauvetage. Quoique, ils étaient presque à deux doigts de le faire. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de prévu en attendant que ça soit fabriqué. Parce qu'il va falloir 10 ans pour fabriquer les ports. Mais c'est pas grave, hein, on s'arrange. Ça flotte les bouteilles. Et avec la Chine qui fournit des produits de très bonne qualité quand même. Maintenant, il faut dire que tous les processeurs et toute l'informatique vient de Chine. On leur dit ouais mais non j'aime pas du tout, je suis pas content, j'aime pas ta gueule, hein, tu vois, non mais tiens je te fous la gueule, voilà. Et je te bombarde tes voies ferrées. Les Chinois ils se disent mais bon on va réparer ça et puis on va remettre ça en marche. Ouais mais non mais je t'aime pas. Mais bordel, la France est le pays qui fabrique le plus d'électricité en Europe, loin devant les autres. Et ils disent, on va tout vous donner, on va tout vous vendre, et vous allez tout nous revendre 7 fois plus cher, et vous prenez plein de bénéfices. Ouais, voilà, comme ça c'est cool, tout le monde en profite. On s'en fout, c'est les Français qui payent. C'est des connards. De toute façon, ils font ce qu'on leur dit, hein, ils ferment leur gueule, hein, c'est des connards. Et donc voilà ce qu'on fait, tranquillou. La question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se montrent malpolis avec tout le monde, et à l'inverse, ils se montrent extrêmement révérencieux avec les pires enculés de la terre, en disant ouais non mais toi t'es mon ami, de toute façon t'as le droit, on est potes toi et moi tu vois, non mais c'est pas du tout un génocide, ils sont fous de dire ça, t'es d'accord, hein, mais oui mais ça tu prends ce qui te revient, c'est de droit, c'est normal. Attends, on va faire passer des lois pour leur faire péter la gueule à ces gens-là. Là. Ils parlent de justice, ils se croient où? C'est moi la justice. Bon, après ça, tu te demandes à quoi ça sert. Donc, la question principale, c'est ça, hein, c'est à quoi ça sert. Le truc, c'est qu'il y a deux théories. Soit ça sert à quelque chose, et donc, ils poursuivent un but précis. Dans ce cas, ce but ne nous intéresse pas. On s'en fout totalement.
Parce que de toute façon, s'il faut passer par là pour atteindre ce but, il faut vraiment que ce soit un super but qui vaille le coup. Hein. Mais il faut l'expliquer, tu vois. Tu dis, voilà ce qui se passe. On est envahi par des extraterrestres, ils veulent tout nous prendre. Mais alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire faillite à nous-mêmes. Comme ça, ils pourront plus rien nous prendre. Et on sera content. Et on aura gagné, on aura sauvé le monde. Super plan. D'accord, ok. T'exposes ton problème, t'exposes ta solution. On peut y réfléchir ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Est-ce qu'on peut pas arranger ça autrement? Nanana. Est-ce que ton idée est peut-être la bonne, la pas bonne? On sait pas, on peut évaluer peut-être pour voir ce qui s'est passé. Quelqu'un a une idée, quelqu'un fait quelque chose, il a une raison pour le faire. La conclusion, c'est que on arrive à un stade où tout le monde est complètement contre-productif et on a établi que ceci est la méthode pour obtenir un résultat. Très bien, dans ce cas, étudions ce résultat obtenu et discutons de la méthode. Super. Maintenant, solution numéro 2. Il n'y a pas de but. C'est juste qu'ils sont fous alliés. C'est juste qu'ils sont complètement cons. C'est juste, en fait, une émergence naturelle d'un système injuste. On a un système injuste à la base. Les gens, ils veulent survivre, ils veulent briller, ils veulent être les meilleurs au sein d'un système injuste. Mais eux ne le qualifient pas comme injuste parce que ce serait con pour eux, puisque de toute façon, ils sont gagnants dans ce système. Pour une raison ou pour une autre, ils sont gagnants dans le système. Ils vont pas dire ouais, mais c'est pas juste quand même, j'ai gagné la course alors que moi j'étais en descente et l'autre il était en montée. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que je vaux vraiment par rapport aux autres, pour me mesurer aux autres. Pas juste gagner la compétition pour le plaisir de gagner sans qu'il y ait vraiment de victoire honnête et sincère. Et donc voilà, je décide que malgré que je sois gagnant du système, je ne suis pas d'accord avec ce système parce que c'est pas juste que je sois aussi riche et que les autres soient aussi pauvres. Tout ça parce que j'ai eu de la chance et que j'étais là à cet endroit-là, à ce moment-là, et ça c'est pas ce qui se passe. Non. Même on pourrait se dire à une personne sur 100 pourrait peut-être arriver à cette conclusion. Une personne sur 1000, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Elle se ferait éliminer par les autres. Ou en fait on l'a pas vu cette personne, hein. On l'a jamais vu, on sait pas qui c'est. C'est peut-être Donald Musk ou un truc comme ça, je sais pas comment il s'appelle. Mais aucun de ceux qui sont connus, à aucun moment, n'a dit écoutez, là où j'en suis, j'ai les moyens de faire changer les choses pour tout le monde et rendre la vie meilleure à tout le monde. Là, il n'y en a aucun qui a prononcé cette putain de phrase. Alors que c'est putain de simple de le faire. Le système produit un résultat. Tu veux un autre résultat, tu conçois un autre système sur mesure, de façon à obtenir ce résultat. Le résultat que tu veux obtenir, c'est quoi? Que tout le monde puisse avoir, principalement, tous les besoins puissent être satisfaits par tout le monde. La satisfaction des besoins élémentaires pour, non pas la majorité, mais l'intégralité des habitants. Si tout le monde voit ses besoins de subsistance réalisés, accomplis, tout d'un coup, c'est une hypothèse que je pose comme ça, hein, il est assez probable que les gens soient moins stressés, et qu'ils aient moins envie de garantir leur avenir, quitte à entrer en guerre, par exemple. C'est un exemple. Ou qu'ils aient moins envie de voler le vélo d'un autre, parce que eux, ils en ont pas, et qu'ils aimeraient bien en avoir un. Par exemple, hein, c'est un exemple. Ce serait facile. Il suffit de dire, bon, écoutez, l'ancien système a assez vécu, et maintenant on va passer à un meilleur système. L'endroit où on en est, c'est que les pays qui étaient à la traîne au niveau du développement, du niveau de vie, comme la Chine, l'Inde, la Russie, non seulement ont rattrapé les pays dits développés, mais les ont foutrement dépassés, mais d'une force, je te raconte même pas. Leurs métros, ce sont des galeries d'art de 1000 lumières qui scintillent, d'une propreté impeccable. Tu peux manger par terre. Les trains, ils arrivent à la seconde près, à l'heure qui est prévue toute l'année. Ils sortent précisément avec l'ascenseur dans leur bureau où ils travaillent. Même s'ils habitent à 30 ou 50 km de leur lieu de travail, ils y vont en 15 minutes.
en passant par un train qui va à 500 km/h. Aucun problème. Donc ce sont des sociétés qui sont putain de développées. Nous, on connaîtra pas ça avant l'an 2080 au moins. Si tout va bien. Mais dans l'état où vont les choses, vu qu'elles vont de plus en plus mal, si tout va bien, ça veut dire qu'il faudrait déjà inverser la tendance actuelle. Ce qui est vraiment difficile à imaginer. Mais d'un difficile, mais encore plus difficile que difficile. Parce que si les choses s'amélioraient, tout le monde pèterait les plombs. Je sais pas, ça paraîtrait pas normal. On s'attend uniquement à ce que les choses aillent de plus en plus mal, de là où on en est. C'est étrange quand même, hein. C'est parce que on a littéralement un paradigme qui est le support d'une civilisation qui arrive à sa fin et dont la fin s'est accentuée extrêmement rapidement. C'est-à-dire que le paradigme qui faisait la civilisation aurait pu évoluer, il aurait pu progresser. Il aurait pu se dire, oh ben maintenant tu sais, un peu comme le font les gens multicolores, les gens du wokisme à la base, ils étaient censés dire, bon les temps ont changé, hein, maintenant on est plus poli, plus gentil, plus conciliant, et on n'envoie pas chier tout le monde pour rien. On n'a pas de préjugés négatifs. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce fameux wokisme est tombé dans l'acide d'une civilisation en péril et est devenu son reflet dans la mesure où ce contre quoi ils se battent, c'est-à-dire que à la base ils se battent, c'est ça le problème. Mais ce contre quoi ils sont censés se battre était le fait de faire usage de la violence au lieu de la gentillesse, et pour se battre, n'ont pas d'autre solution que la violence verbale. Et donc, on voit naître une nouvelle graine, un bébé fasciste, un nouveau bébé du fascisme, qui grandit et qui dit « c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, donc je t'extermine, t'as pas le droit de vivre, parce que c'est moi qui ai raison ». C'est tout, hein. Pour la réflexion de fond, c'est que ça, hein. Il n'y a rien d'autre. Ça fait peur quand même. Et pourtant, c'était parti d'une bonne intention au départ, comme toutes les choses. Comme quoi l'argent pourrit tout. Comme quoi la peur de ne pas avoir de l'argent pourrit tout. Comme quoi les principes civilisationnels qui nous ont amenés jusqu'ici se sont flétris et ont pourri sur pied. Comme une ville qui repose sur des piliers en bois et dont le bois est rongé par les champignons à cause du temps et de l'humidité, la ville s'enfonce sous l'eau, ça s'appelle Venise. Les transformations qui auraient dû avoir lieu pour changer la société, c'est-à-dire en fait pour changer l'humanité, pour que l'humanité parvienne à franchir le palier inévitable de son autodestruction, parce que tout système naît, croît et meurt en restant le même. Mais si le système évolue et s'adapte, alors il peut survivre. Or, l'adaptation qui aurait dû avoir lieu, elle est fondamentale. On ne demande même pas encore ici de changer le système de l'argent, du profit, du bénéfice, du fait de ponctionner de la valeur sur le travail des autres pour faire travailler encore d'autres personnes qui ne servent à rien, mais bon, elles profitent de la chaîne de fabrication, elles s'insèrent dans la chaîne de fabrication. C'est une chaîne qui s'allonge et qui s'allonge indéfiniment. On essaye de mettre tout le monde dedans. S'il n'y a qu'une seule personne qui veut acheter une seule baguette de pain, il faut intercaler 8 milliards de personnes entre les deux bouts pour que tout le monde vive. C'est ça le système actuel. Donc tu auras le coach en pain, le designer en baguette, conseiller spécial en route suivie par la baguette de pain pour pouvoir aller du point A au point B. Toutes les études qui sont faites, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui travaillent avec des calculs extraordinairement sophistiqués sur le poids de la baguette, le nombre d'atomes de farine. Et la facturation finale qui doit prendre 600 pages de documentation qui est remise toutes les 3 secondes et réactualisée instantanément tous les jours. Tout ça pour qu'une personne achète une baguette de pain, puisque c'est la seule et unique activité commerciale dans le monde. C'est comme ça que marche notre système. C'est ça, hein. Donc, peu importe la quantité d'activité commerciale, ce qui compte, c'est la quantité de personnes qu'on arrive à intercaler dans la chaîne de fabrication. C'est pour ça que quand tu mets des robots là-dedans, tu dis mais t'es gentil, ça sert à rien, ça nous complexifie la vie, mais on a quand même besoin de travailler, nous. Sinon on fait quoi?
Alors qu'à la base, le pain il pourrait être fabriqué automatiquement par le robot directement à la maison du mec en mettant de la farine dans la machine et hop, il te sort une baguette, tu choisis quel modèle tu veux et plus, une heure après ça sort. Et voilà, nickel. Et t'aurais pas besoin ni de boulanger, ni de quoi que ce soit. C'est un peu triste, hein, c'est vrai que le boulanger c'est cool de dire bonjour. Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Oui, avec plaisir monsieur. Mettez vos petites pièces dans la machine. Oui, clink, 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 clink. Oh, ça n'a pas marché. Attendez, j'arrive avec le trombone. Ah voilà, clink. Et c'est passé. C'est tout un travail quand même. Mais donc, la transformation qui n'a pas eu lieu et qui aurait dû avoir lieu, ce sont les États polis, on va les appeler comme ça maintenant, c'est-à-dire le reste du monde, les États qui étaient à la traîne et qui ont tout fait pour rattraper le niveau de vie de l'Occident, dit des pays riches, et qui, pour ce faire, ont décidé d'adopter une stratégie qui consistait à innover sur le plan de la relation à l'autre, en disant désormais, nous, puisque nous sommes, nous les pauvres, nous les attaquer, nous les piller, nous les utiliser comme des machines ou comme des bêtes de somme, nous qu'on a spoliés, on se reconnaît entre nous, on a subi les mêmes choses, on a la même histoire. Et dans nos relations interpersonnelles, nous ne cherchons pas à nous dominer les uns les autres. Nous ne cherchons pas à nous écraser les uns les autres. Nous ne cherchons pas à profiter les uns des autres. Nous travaillons ensemble. Nous coopérons. Et là, tout d'un coup, ça crée des chaînes fonctionnelles, des réseaux sociétaux. C'est-à-dire qu'une société, c'est la quantité de liens qu'il y a entre les nœuds. Plus les nœuds sont denses et nombreux, et plus la société est solide. Et grâce à ça, ils ont construit une solidité qui est sans commune mesure avec celle de ceux qui s'imposent comme étant les plus forts et qui fabriquent ex nihilo de la monnaie à partir de leur ordinateur et qui la mettent sur une perche en disant tu la veux, tu la veux, tu la veux, tu veux l'attraper, t'en veux, hein, allez, attrape-le, donne-moi tes terres rares, je vais faire des aimants avec, c'est cool les aimants, j'aime bien jouer avec les aimants. Donne-moi tes terres agricoles, donne-moi tes cailloux, donne-moi tes trucs qui brillent là, tu sais même pas ce que c'est, mais moi je vais m'en servir, attends, donne-moi tes trucs qui brillent. Vas-y, mais envoie les enfants dans les mines, je m'en fous moi, putain, je dis. Eh, je veux du chocolat, vas-y, fais-moi du chocolat. Des cacao et du café. Ah putain, c'est trop bon le café. Et pour avoir ça, ils tendent le billet au bout d'une perche et ils disent attrape, allez, fais un petit effort, allez, attrape. Et voilà, tu l'as gagné, c'est bien, bravo mon petit. Voilà comment ils font des affaires. Ceci est un modèle de société qui n'a pas pu durer longtemps, finalement. Et même s'ils veulent tout faire pour que ça continue, parce que c'est confortable quand même, hein, ils veulent plus jouer, les gens. Le truc, c'est que pourquoi ils ne peuvent pas se réformer? La raison, c'est que la façon de fonctionner du système de l'appât du gain, du profit immédiat à court terme au détriment du profit général à long terme, le fait de vivre dans l'instantanéité, c'est imprégné profondément dans la psychologie, au point que c'est devenu culturel, et que la relation des gens les uns aux autres est fondée là-dessus. Et les gens se détestent les uns les autres. Et on les encourage à continuer à se détester, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils commencent à s'unir et à former des liens puissants, parce que c'est un danger pour le système. Pourtant, ça ne peut pas s'empêcher d'avoir lieu. En plus, Internet est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés, même si tout est fait pour créer de la dissension, et puis on envoie des millions et des milliards de robots qui sont là pour insulter les gens, pour mettre une mauvaise ambiance, de sorte qu'il soit totalement impossible d'envisager que quelqu'un arrive en disant bonjour, merci, s'il vous plaît, oh c'est très aimable, après vous, oh mais je vous en prie, je n'en ferai rien. Vous savez, faites comme vous voulez, vous êtes libre, hein. Ça c'est pas moi qui regarde, voilà. Non invasif, non intrusif, est toujours disponible pour aider et rendre service, même gratuitement, surtout gratuitement, parce que c'est comme ça qu'on gagne le plus de choses, on gagne des amis. Cette mentalité-là n'a pas cours dans les sociétés occidentales. Elle ne peut pas avoir cours et elle est empêchée d'avoir cours. Pourtant, disais-je, face
à la montée de la concurrence, qui se montre polie, courtoise, aimable, raisonnablement distante, non intrusive, très classieuse en fait, et emplie de dignité, transportant des grandes valeurs morales, qui entre parenthèses ont été dévoyées. On a même une ONU qui a perdu sa voix, une cour pénale internationale que personne n'écoute, des lois qui sont bafouées à tous les niveaux, mais à tous les niveaux, hein, même au plus bas niveau de la société, on te porte préjudice avec un tort commis, avec une faute légale, avec un délit caractérisé. Et ben même là, t'as aucune chance de gagner au tribunal, c'est fini pour toi, t'es mort. De toute façon, si quelqu'un t'a fait du mal, c'est que c'est de ta faute. Voilà, c'est ça, voilà la fin de l'histoire. C'est comme ça que ça marche chez nous. Et tout ça en plus, c'est le bouquet est orné d'une mentalité qui se voudrait justement bien pensante, altruiste, costard-cravate, en tout cas, tout ce qui est dans les apparences fait croire à quelqu'un qui est digne, distant, sympathique, aimable, ou en tout cas légèrement caractériel, mais uniquement quand il le faut, parce que c'est quand même bien. Tout est fait sur les apparences, qui sont finalement le fond et la réalité de ceux qui leur font concurrence. Le bloc des pauvres est poli. Donc on a une inversion quand même. D'un côté, le bloc occidental qui se prétend empli de vertu et qui en réalité ne respecte aucune loi et aucune morale. Et le bloc des pauvres qui ne se prétend rien de plus que ce qu'ils sont, mais qui, à l'usage, font preuve de vertu, d'intelligence, de patience, de stratégie, et qui pratiquent la non-ingérence à un niveau qui est profondément ancré en eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais être intrusifs, jamais forcés, jamais être vindicatifs, jamais être autoritaires, et ne vont jamais, surtout jamais, s'exprimer par injonction, en donnant des ordres et en établissant un ordre hiérarchique dans lequel ils disent « Tu fais ce que je te dis !» Ça, c'est totalement impossible. Quand Trump s'exprime, c'est uniquement en disant « Tu fais ce que je te dis, c'est un ordre, et comme ça c'est moi le plus fort !» C'est tout hein, ce qu'il dit, hein. C'est uniquement ça son discours. C'est une caricature de la déchéance d'une partie de l'humanité qui n'a pas su progresser, qui n'a pas pu, qui n'a pas eu les moyens, qui n'a pas eu le courage, qui ne peut plus innover, qui ne peut plus être intelligente, qui ne peut plus s'arranger avec les problèmes, qui est obligée de se détacher des contraintes morales et humaines à cause de raisons administratives. Parce que sinon, s'ils ont quoi que ce soit à se reprocher, ils sont broyés comme des merdes. On n'a jamais à se justifier. Qui cherche à se justifier dans ce monde a tort. Et si on lui écrase la gueule, il a tort. Et s'il cherche à s'expliquer, c'est qu'il a tort. Donc, le mieux à faire, c'est toujours de prendre le chemin où il n'y a rien à dire. Plus les gens prennent le chemin où il n'y a rien à dire parce que c'est comme ça et puis c'est tout, moins ils ont de problèmes. Donc, dans toute la société, il y a ce problème et cette maladie mentale, où il y a le refus du dialogue. Et les gens s'entre-déchirent. La société se dissipe, les liens se distendent entre les gens. Et c'est là que justement, disais-je, s'il y avait une véritable volonté de surmonter cette inertie et de revenir au moins au niveau de ceux qui nous ont déjà dépassés, voire même de les dépasser à notre tour, donc de faire un super rebond, la technique, ça consiste à dire « Oui, c'est très bien ce que vous faites, mais on peut faire mieux. » Ce qu'il faut faire, c'est que toutes les ressources naturelles n'ont pas à être traitées comme des commerces de rue. Elles ont à être gérées globalement, de façon à opérer ce qu'on appelle une gestion rationnelle des richesses, et de faire en sorte qu'elles soient utilisées à bon escient, dans le but de répondre aux besoins des peuples. Et à partir de là, de laisser le commerce se faire uniquement à partir de ce qui leur est alloué comme ressource en fonction du bien qu'ils font aux autres. Et donc de créer un nouveau système fondé sur le bien des gens, fondé sur la satisfaction des besoins. Et en un seul coup,
non seulement surpasser, mais montrer l'exemple. Et dire, ok, on est amis avec vous, est-ce que vous voulez être amis avec nous? Regardez comment on marche, regardez comment vous pouvez faire pour faire encore beaucoup mieux que ce que vous faites. Et éviter tous les conflits. Le seul moyen de s'en sortir, c'est soit que le deuxième bloc arrive à remplir tous les espaces vides, soit que le premier bloc déclinant rebondisse et provoque une véritable révolution morale, intellectuelle et systémique. Pour ça, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de créer des armées entières de politiciens formés dès le départ pour n'être attachés que au bien commun.